Le capitaine de frégate Blaison et le lieutenant de vaisseau d'Estienne-d'Orve, deux Auvergnats qui ont donné leur nom aux préparations militaires marines de Vichy et Clermont-Ferrand. Une exposition leur est donc consacrée pour leur rendre hommage, ainsi qu'à tous les marins des forces navales françaises libres, les FNFL, où s'étaient engagés dès 1940 les militaires qui souhaitaient continuer le combat aux côtés du général de Gaulle. Les FNFL disposaient d'une flotte dont la mission essentielle était la protection des navires marchands dans l'Atlantique. Des rues de Clermont-Ferrand portent le nom de ces bateaux, le sous-marin Casabianca ou le torpilleur Sirocco qui en 1940 devait permettre aux militaires français de quitter Dunkerque pour rejoindre l'Angleterre. Quand il a quitté le quai de Dunkerque, eh bien, il y a un bateau anglais qui était en travers. Le Sirocco était obligé de faire une marche arrière. Il y a une épaisse fumée qui est sortie des machines. Et à ce moment-là, il y a un bombardier allemand qui passait au-dessus. Le bombardier allemand a fait demi-tour. Et il a envoyé 2 bombes sur le Sirocco, dans les soutes à munitions, puis il a explosé. 700 marins périrent lors de cette tragédie. Une exposition qui retrace également une date importante pour les FNFL en 1943. Août 1943, c'est la date à partir de laquelle la marine qui est basée en Afrique du Nord rejoint et s'allie avec les FNFL pour former les forces navales de Grande-Bretagne. Et à ce moment-là, les FNFL étaient fortes d'environ 13 000 hommes, une quarantaine de bâtiments, une escadrille de l'aéronaval. Une exposition visible à Chamalières jusqu'au 6 mars et qui ensuite devrait être présentée dans plusieurs villes auvergnates.